Mes amis, ce que nous allons entendre aujourd'hui, c'est le moment précis où le concept de supériorité aérienne occidentale a été déchiré en deux et jeté à la poubelle de l'histoire militaire. Faites bien attention à cela, car c'est grave. Le récit que la télévision grand public essaie de vous vendre est celui d'un contrôle global absolu, mais la réalité brute sur le champ de bataille lui a infligé un échec et mat effrayant. Nous parlons de ce qui s'est passé précisément le 3 avril, un détail d'une précision chirurgicale que le Pentagone a tenté de cacher et qui fuit maintenant dans les couloirs sombres du renseignement. Pendant le point culminant de l'opération appelée « Fureur épique », lorsque les avions des États-Unis avaient déjà frappé, la marque brutale et épuisante de plus de 13 000 missions d'attaque enregistrées. Le puissant chasseur F-15A Strike Eagle, opérant sous l'indicatif d'appel D-44, traversait l'espace aérien iranien à une vitesse de combat Mach. Personne n'en parle, mais ce que l'équipage a trouvé dans les nuages n'était pas un missile anti-aérien soviétique traditionnel, ni un tir d'artillerie, mais une anomalie architecturale qui a paralysé le temps. Le pilote et son assistant, l'officier des systèmes d'armes connu dans l'aviation sous le nom de WSO, ont vu quelque chose planer dans le ciel devant eux qui défiait la physique et toute la doctrine de l'OTAN. L'image décrite dans les rapports de briefing qui a provoqué une tempête de panique non résolue dans les bureaux du Pentagone est celle d'une constellation métallique colossale. Il s'agissait de plusieurs drones géants opérant de manière interconnectée au sommet, agissant comme un cerveau électronique central, avec des dizaines de drones plus petits suspendus en dessous, se déplaçant de manière parfaitement cohésive, identiques à des tentacules létaux d'une créature vivante. La machine qui a abattu le chasseur américain du D-44 n'était pas un équipement isolé, c'était ce que nous allons appeler ici une méduse d'acier. L'Iran, avec son cynisme diplomatique habituel, crie au costard-cravate de l'ONU que son programme de drones est purement inoffensif et uniquement défensif. Regardez le niveau de cette illusion. Ils affirment cela pendant que la garde révolutionnaire vomit des milliers des redoutés drones kamikazes du modèle exact Jari Jarid 136. Pour approvisionner les terroristes du Hezbollah au Liban, les rebelles Houthis au Yémen et pour écraser les lignes de front en faveur de la Russie en Ukraine. Mais l'ingénierie nécessaire pour construire un aigle vivant d'acier, une intelligence de ruche autonome, capable d'intercepter et de traquer activement des chasseurs supersoniques américains de 4e génération avancée, ne naît pas dans les ateliers rudimentaires de Téhéran. Cela porte la signature technologique profonde, froide et financée, à coups de milliards de Moscou et de Pékin. L'axe du mal a utilisé le F-15A Strike Eagle et son équipage qui, souvenez-vous, n'a survécu que de justesse. Parce que la Delta Force et les SEALs de la marine américaine ont dû mener une opération de récupération sanglante et extrêmement risquée en territoire hostile pour le sauver, comme de simples rats de laboratoire. Ils ont testé un piège flottant, un véritable champ de mines dans le ciel. Et si vous, dans votre innocence quotidienne, pensez que cette structure à l'apparence extraterrestre est un événement isolé dans le désert, attendez de voir le réseau de surveillance qui était déjà en train d'être mis en place sous le nez des services de renseignement occidentaux. C'est grave et cela relie des points que les médias sous-estiment et préfèrent ignorer pour ne pas provoquer de panique sur les marchés boursiers. Le célèbre enquêteur indépendant Jeremy Corbell a divulgué sur le réseau X, l'ancien Twitter, des images effrayantes qui prouvent l'évolution silencieuse de ce cauchemar aérien. Le premier enregistrement montre un objet volant non identifié, un péan ayant exactement la forme d'une méduse, équipé d'appendices bizarres de exato formato de água viva, équipado com apêndices bizarros. Survolant impunément les clôtures d'une base militaire américaine hautement fortifiée en Afghanistan. Sur les images, on peut voir clairement, avec une netteté troublante, le chenil, les chiens de garde et la structure en béton des casernes. En arrière-plan, une lumière vive mais qui capte et absorbe des données tactiques de manière invisible. Peu après, Corbell a présenté une deuxième vidéo, encore plus révélatrice, enregistrée directement dans le golfe Persique, grâce au capteur thermographique infrarouge avancé d'un drone espion américain, le MQ-9 Reaper. L'écran militaire montrait 3 orbes,
des sphères parfaites et brillantes, interagissant entre elles dans une formation militaire rigide, se déplaçant à l'unisson dans l'absolu, comme si elles étaient reliées par un champ magnétique invisible. Tu sais ce que cela signifie dans la pratique sanglante de la guerre moderne ? L'asphyxie instantanée de la tactique américaine. Depuis des décennies, la doctrine militaire des États-Unis repose sur la sacro-sainte suppression de la défense aérienne ennemie. Ils envoient dans le chasseur de guerre électronique EA-18 Growler chargé de brouilleurs, accompagné des chasseurs furtifs pour aveugler les radars au sol, ouvrir des couloirs silencieux dès la première heure du conflit et dégager la voie. Mais comment le génie américain détruit-il un radar s'il n'est pas ancré au sol ? Comment le jet Growler peut-il brouiller si la menace n'est pas un seul nœud de communication, mais plutôt un réseau autonome composé de milliers de drones qui se réparent eux-mêmes, interconnectés comme un essaim de chasseurs, un banc cybernétique impénétrable qui pêche littéralement des chasseurs dans les airs. L'alliance sino-russe n'a plus besoin de dépenser ses milliards à construire de fragiles batteries de missiles dans le sable. Ils suspendent d'énormes filets flottants en acier et à mailles magnétiques dans les couloirs aériens, attendant simplement que les chasseurs américains pilotés s'y prennent les ailes pour être dévorés. Ce que nous voyons ici, c'est l'obsolescence de la vitesse et du courage humain face à la patience et à l'intelligence implacable de l'essaim. L'abîme technologique qui s'est ouvert ces dernières heures est si mortel que les agences de sécurité occidentales elles-mêmes ont déclenché dans la panique leurs alarmes de fin du monde. C'est pourquoi la puissante alliance de renseignement Five Aces, composée exclusivement des chefs de la cybersécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, a publié un document conjoint rare, sombre et désespéré de 3 pages. L'avertissement qu'ils ont signé était prophétique. Les nouveaux modèles d'intelligence artificielle de pointe vont transformer radicalement les capacités d'attaque cyberoffensive et défensive, non pas en années de recherche, mais en quelques mois seulement. Nous ne parlons pas d'algorithmes basiques de réseaux sociaux. Le niveau de cette course à l'armement étant tel que le lancement commercial de la dernière version de l'IA appelée Cloud a littéralement été annulé, bloqué et gardé sous clé par les développeurs. Et pourquoi, me demanderez-vous ? Parce que lors des tests confidentiels à huis clos, elle s'est révélée tellement effrayante, autonome et puissante qu'elle a réussi à déjouer les systèmes de sécurité, à pirater des infrastructures et à surpasser les prototypes et protocoles sans supervision humaine. C'est contre ce niveau précis d'intelligence militarisée que le chasseur moderne doit se battre aujourd'hui. Mais l'Occident ne s'est pas complètement rendu. La contre-attaque a déjà commencé dans les laboratoires obscurs de la défense. La réponse pour neutraliser une méduse d'acier n'est pas de tirer un missile non guidé à des millions de dollars qui ne détruit qu'un drone, mais plutôt de brûler son cerveau électronique central. L'entreprise Anduril a récemment développé le Laris-A, un système logiciel autonome qui fusionne des montagnes de données provenant de capteurs de multiples plateformes en une fraction de milliseconde. Choisissant la contre-mesure exacte avant même que le pilote humain n'ait le temps de cligner des yeux ou de ressentir la peur. Associé à cette intelligence, nous avons la brutalité du système Leonidas, développé par Ampyros. Il s'agit d'une véritable arme à énergie dirigée, un émetteur de micro-ondes à haute puissance dévastateur. Lors d'une démonstration de guerre réelle organisée par le département de la Défense, le système Leonidas a atteint la métrique absolue dont rêvaient les généraux, 100% de taux de réussite et de létalité. Il a abattu 61 drones envahisseurs avec une précision chirurgicale et, plus surprenant encore, en utilisant une seule impulsion électromagnétique invisible. Il a grillé les circuits internes et les a fait tomber du ciel comme des mouches mortes, ou même un essaim entier de 49 drones simultanément. Le défi de l'ingénierie américaine est maintenant de prendre cette machine terrestre monstrueuse et de la miniaturiser. Mettre à jour sa technologie pour qu'elle soit rapidement intégrée au nouveau radar APG-82 du chasseur F-15E Strike Eagle en production ou dans les compartiments cybernétiques. Les secrets du futur et révolutionnaire chasseur, furtif F-47. Le temps ne pardonne pas aux armées lentes,
et les leçons sanglantes et coûteuses tirées de la chute du chasseur dans le golfe Persique ont un objectif géopolitique final qui est clair, l'invasion du détroit de Taïouba. Le Parti communiste à Pékin a pour objectif sacré et déclaré de prendre l'île par la force militaire absolue. Et pour que ce plan fonctionne, ils doivent désespérément résoudre l'énigme historique de comment neutraliser la puissance aérienne américaine, éloigner les gigantesques groupes d'attaque de porte-avions nucléaires et aveugler les flottes de chasseurs F-35 qui patrouillant le Pacifique. La méduse d'acier qui a abattu le F-15E Strike Eagle le 3 avril était le message en néon qu'ils croient avoir trouvé la clé. Le champ de mines moderne n'est plus planté dans la terre meuble ou au fond peu profond de l'océan. Il flotte invisible, magnétique et armé dans le ciel, attendant passivement dans les couloirs aériens où volent les chasseurs pilotés par des êtres humains de chair et d'os. Nous sommes confrontés à un carrefour doctrinal majeur qui va réécrire d'urgence les manuels de survie civilisationnelle de l'Occident. Les États-Unis devront rapidement intégrer leurs puissantes armes à micro-ondes dans des avions de combat collaboratifs, appelés CCAS, qui sont des drones à réaction autonome servant de bouclier et d'éclaireur pour les chasseurs pilotés, ouvrant la voie dans les airs et brûlant le réseau ennemi avant le passage précieux des pilotes humains. Et pour prouver que vous n'êtes pas un otage aveugle des médias corporatifs, que vous pensez par vous-même et que vous assimilez l'intelligence stratégique d'élite, nous allons maintenant donner notre verdict analytique, si vous comprenez profondément que le combat militaire a changé pour toujours, et que les cieux d'aujourd'hui sont dominés par des réseaux électroniques silencieux, contrôlés par l'IA. Allez maintenant dans la section des commentaires et tapez fermement, en lettres majuscules, nos 2 mots de code. Réseau d'acier. Je répète, adoptez votre posture d'analyste et montrez à l'algorithme que vous savez lire l'échiquier mondial en commentant « Réseau d'acier ». Mes amis, nous vivons l'ère inévitable de la guerre de l'énergie invisible. Et exactement de la même manière que l'intelligence artificielle militaire, l'IA traite, filtre et fusionne les données pour dominer le champ de bataille compétitif en quelques millisecondes. Vous avez aussi urgemment besoin d'un système d'exploitation mentale pour ne pas être abattu, oublié et englouti dans la guerre quotidienne des algorithmes. Faites bien attention ici. Chaque jour, vous m'envoyez des messages en me demandant « Shimon Oliveira, comment fais-tu pour atteindre 50 millions de vues mensuelles de façon constante ? Tu rends tes contenus viraux avec une extrême facilité et tu gagnes encore en dollars américains sur YouTube ?» Mes amis, la réponse froide est ce qui sépare les amateurs émotifs de ceux qui maîtrisent les rouages du jeu. Tu possèdes des connaissances incroyables, un bagage technique lourd et précieux, mais tu restes totalement invisible sur Internet parce qu'il te manque une méthode validée de rétention et d'attaque. Internet ne récompense pas les diplômes accrochés au mur. Elle récompense ceux qui savent capter l'attention humaine et construire une autorité incontestable, en ancrant la bonne information dans l'esprit de leur public cible. C'est pourquoi le 12 juillet, dans la ville de Curitiba, je vais organiser une immersion en présentiel, technique et 100% exclusive. Il n'y aura strictement que 10 places réservées dans mon studio professionnel, isolé avec mon équipe, où je vais t'accueillir et t'enseigner personnellement l'ingénierie létale derrière mon script. Le QR code est à l'écran maintenant, où écris-je « Je veux » dans les commentaires à cet instant précis. Assure-toi ta place VIP via le lien du premier commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Débloque ton potentiel avant que le système algorithmique n'avale ton travail et ta voix, et pour blinder ton esprit et protéger ta famille des déchets numériques. Pendant ton précieux week-end, accède dès maintenant à notre chaîne exclusive axée sur des conseils de films et de séries de grande valeur. C'est une sélection fantastique, remplie d'histoires classiques de dépassement de soi, 100% sans censure woke et totalement sans les jérémiades de la modernité. Le lien est dans la description, le commentaire épinglé et la fiche qui s'affichera à l'écran. Mes amis, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo et laissez votre like, ça demande du travail de faire tout ça pour vous. Maintenant, blindez,
blindez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.